Ah, vous êtes là? Bah, je viens de finir un livre en fait. On en parle? Allez, je vous en parle. On va faire une petite parenthèse. J'avais envie de vous parler d'un livre, plutôt 3, parce qu'en fait c'est une trilogie. C'est 3 livres en fait de Pierre Pével. Pierre Pével, c'est un auteur qui va avoir 50 ans l'année prochaine, je crois qu'il est de 68, et qui écrit beaucoup dans le registre de la fantasy. Donc c'est un genre littéraire que j'adore, que j'affectionne particulièrement. J'ai adoré en fait ces 3 bouquins. Ça s'appelle Le Paris des merveilles et vous avez 3 tomes différents. Le premier c'est Les enchantements d'Ambremer, le deuxième L'élixir de l'oubli et le troisième donc Le royaume immobile. De quoi ça va? Donc ça se situe au début des années 1900-1910 à Paris. Il faut savoir qu'il y a 2 mondes. Il y a notre monde à nous, en gros notre réalité à nous, et il y a un monde rempli de magie, de fées, d'ogres, de dragons, de mages, de plein de créatures un peu fantastiques, irréelles. Cet autre monde-là s'appelle l'outre-monde. Et il s'avère qu'il y a des petites passerelles entre ces 2 mondes-là. Et qu'il y a certaines créatures de l'outre-monde qui vivent dans notre réalité à nous. Mais on n'est pas au courant. Ces 3 livres-là parlent de deux personnages principaux. Le premier est un mage en fait qui fait partie d'un cercle de mages. Je crois qu'il y en a 4, donc il fait partie d'un des cercles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous spoiler tout non plus. C'est un mage qui s'appelle Louis de Nizar Hippolyte Griffon. Il y a un autre personnage qui s'appelle Isabelle de Saint-Gilles qui elle est une fée, en fait c'est une fée, mais qui a été bannie donc de l'outre-monde. Et elle vit donc à Paris, dans notre réalité à nous. Donc le premier tome, en fait, Griffon va enquêter sur un trafic d'objets magiques, en fait, d'objets enchantés. Donc il va d'abord enquêter là-dessus et il s'avère qu'il va y avoir des meurtres et tout ça, donc il va enquêter là-dessus. Pour le tome 2, en fait, c'est pareil, c'est une enquête sur un meurtre. L'histoire, elle va se dérouler sur 2 époques différentes, c'est-à-dire qu'on va revenir sur le passé un peu de Griffon, sur des choses qui sont passées et qui ont une incidence également sur l'avenir. Pour le tome 3, c'est le moment des élections en fait du Parlement des Fées, donc qui se déroule à Ambremer, donc la capitale de l'Outre-Monde, parce que c'est les fées qui dirigent en fait l'Outre-Monde. Il va y avoir des meurtres en fait, il y a un de ses amis qui va être accusé de meurtre, donc un ami de Griffon qui va être accusé de meurtre, donc il va enquêter là-dessus. Donc il va y avoir des histoires de complot et voilà. Donc voilà, je vous détaille pas plus les histoires. J'aimerais autant que vous les lisiez vous. Moi je vais vous donner juste mon avis sur ces livres-là. Comment vous dire? C'est un univers que j'adore. Il y a tous les personnages, les petites créatures un peu comme ça, imaginaires, fantastiques, que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a de la magie, il y a des ogres. Vous avez des gargouilles qui prennent vie. Vous avez Azincourt. En fait, c'est un chat ailé. Alors, c'est des chats qui sont mais d'une intelligence. C'est-à-dire que vous avez des conversations entre 2 chats ailés qui vont parler philosophie, par exemple. Vous avez donc des fées, des mages, des gnomes. Enfin, plein de personnages comme ça. Et moi, j'adore cet univers-là. Cet univers un peu fantasy. Et en plus, ça se déroule à une époque, là, donc début du XXe siècle, avec, vous imaginez, des costumes juste sublimes, un univers un peu steampunk. Moi, c'est un univers que j'adore, très original, c'est très coloré. Moi, honnêtement, à la lecture de ces livres, on imagine vite, en fait, les décors, les costumes, les personnages. Je pense que ça mériterait une adaptation, je vois très bien, ou une série, ou un film, ou un jeu vidéo, ou quelque chose basé sur cette série de livres là quoi. Et c'est tellement un univers que moi j'adore quoi. Et c'est tellement bien écrit. Franchement, c'est captivant, on est vite dans l'action, les personnages sont juste superbement bien décrits, les interactions entre les 2 personnages principaux, donc Isabelle et Griffon, sont juste mais tantôt
attendrissant, tantôt drôle. C'est-à-dire qu'ils se connaissent depuis des années, voire des siècles. Et il y a une vraie complicité, ils se chamaillent régulièrement. Le duo marche vraiment super bien et il y a plein de petits personnages autour qui viennent graviter autour de ces deux personnages-là. Comme Azincourt, justement, le chat ailé de Griffon, qui a un humour piquant, qui est très ironique, qui a tendance à se mêler un peu de tout, à écouter, à avoir l'oreille qui traîne et tout ça, qui se mêle de tout, donc qui a toujours son mot à dire, mais qui est très drôle. Les personnages sont vraiment très attachants, vous êtes pris par l'histoire, je trouve. Ça se lit vite, ça se lit relativement vite, hein, je vais juste vous montrer. Là, c'est relativement écrit gros, ça se lit super vite. Moi, je pense qu'à partir du collège, vous pouvez, c'est vraiment pour tout public, je pense vraiment. Il n'y a pas de truc trop réservé pour des adultes, je sais pas quoi, par la violence ou par autre chose. Non, pas du tout. C'est vraiment très accessible. C'est drôle souvent. Enfin, moi, je sais que souvent je rigolais. Enfin, voilà, vous avez le sourire vite fait, vite vous lisez, ça vous donne le smile quoi tout le temps. C'est frais, c'est léger. Ouais, c'est assez captivant. Je trouve que vous dévorez vite le livre, vous avez envie de savoir la suite. Donc pour la petite histoire, hein, j'étais en journée shopping à Nancy et j'ai été faire un tour à la Fnac parce que je lis beaucoup. Donc j'ai été forcément au rayon fantasy parce que c'est vraiment mon genre littéraire préféré. Donc je me suis dit tiens, je vais aller voir un petit peu ce qu'ils ont en ce moment. Et en fait il y avait cette couverture là. Ce livre là qui était posé. Et c'est vraiment la couverture qui m'a attirée tout de suite. J'ai trouvé le dessin sublime. Avec cette dame là avec son chapeau, avec ses oreilles pointues. Ce côté très élégant, mais à la fois un côté un peu steampunk déjà, mais fantasy. Enfin ouais, la couverture m'a vraiment attirée. En plus quand j'ai lu le petit descriptif derrière, j'ai dit tiens ça peut être sympa, donc je vais tenter le 1. Donc j'ai lu le premier et quand on finit le 1 puis qu'on sait qu'il y en a 2 autres derrière, du coup on achète les 2 autres mais je les ai dévorés vraiment très vite. C'est vraiment un univers que j'aime. On s'imagine tellement facilement les personnages et l'univers comme ça avec les arbres. Alors ce passage là j'ai adoré. Il y a les arbres qui prennent vie, qui parlent, qui ont une vraie conversation avec Griffon, qui en plus adore les ragots, qui discutent, il paraît que, j'ai trouvé ça tellement bien. L'univers est tellement tout ce que j'aime en fait, ça représente vraiment le steampunk et puis l'univers fantasy réuni. J'ai trouvé ça tellement bien que on l'imagine tellement facilement dans notre tête que je le verrais très bien en film ou en série ou même en animé, en petit dessin animé, je sais pas. Mais j'ai un vrai coup de cœur pour ces bouquins là. Donc j'espère que je vous aurai donné envie de lire ce livre, parce que moi honnêtement j'ai lu les 3 relativement vite. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu déjà, si vous connaissiez déjà Pierre Pével, parce que c'est pas ses premiers livres, hein, il en a fait d'autres, il en a écrit d'autres. Je pense que je testerai sans doute d'autres livres de chez lui. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.